Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Les bergers vinrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une crèche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. C'est la fête de la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Depuis Noël, une famille s'est agrandie. Oui, malgré son silence apparent, Dieu se fait proche de nos réalités de chaque jour, de nos travaux, de nos engagements. Même nos familles ordinaires peuvent projeter un reflet de son amour. Pour y arriver, nous pouvons compter sur son infinie miséricorde. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi à l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né du sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le convenait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Panuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux et celles qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui était prescrit de la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, après l'Annonciation,
Nous avons célébré à Noël la naissance de l'enfant Jésus, Fils de Dieu, premier-né de Marie. En ce dimanche, nous fêtons toute sa famille réunie, Joseph, Marie et Jésus. C'est la Sainte Famille que notre Église nous propose comme modèle pour vivre nos vertus familiales chrétiennes face aux nombreux problèmes de nos familles contemporaines. Parents séparés, divorcés, remariés, monoparentales, etc. Que faire? Où donner la tête? Sinon s'équiper et s'armer de courage pour infléchir le cours des choses afin qu'elles correspondent à la volonté de Dieu. Comme responsables, Joseph et Marie observent toutes les traditions du judaïsme pour un premier-né. C'est la présentation de l'enfant Jésus au temple, parce qu'il est le premier. En l'offrant au Seigneur, ils montrent qu'il appartient à Dieu plus qu'à eux-mêmes. Abraham fera de même avec son fils Isaac, quand le Seigneur le demandera de le sacrifier. Il l'appartient, il est à lui, il peut en disposer. Oui, ces deux familles font une confiance totale à Dieu. À l'exemple de la Sainte Famille, nos familles chrétiennes doivent être aussi les lieux où on apprend à être hommes et femmes responsables, où on reconnaît la valeur des autres, le respect et l'amour des autres, l'entraide et le partage avec ce que l'on est, ce que l'on a et ce que l'on vit. Oui, c'est une éducation de vie de plusieurs. La famille est un des biens les plus précieux de l'humanité, nous dit Saint Jean-Paul II dans Familiaris Consortio numéro 1. Oui, nous sommes invités à rendre semblables nos familles à celles de Joseph, Marie et Jésus. Cela ne va pas sans souffrance, sans coups durs, sans difficultés sérieuses. L'évangile de ce dimanche est une belle illustration de tous ces problèmes rencontrés en famille. Mais loin de baisser les bras, Marie et Joseph continueront à vivre sous le regard de Dieu en accomplissant au mieux ce qu'il attend d'eux. On ne maîtrise pas tout, mais font confiance à Dieu. Oui, que cette sainte famille soit présente dans nos vies pour refléter l'amour de Dieu. Sa confiance en Dieu nous interpelle et nous rassure même si nous ne savons pas toujours où nous allons avec nos familles face aux défis modernes de nos jours. Alors soyons à l'écoute des témoins et des soutiens éclairés par le Seigneur qui nous envoie à l'exemple du vieux Siméon et d'Anne au temple en son temps. Et aujourd'hui, il y a d'autres voix qui s'élèvent dans l'Église pour nous orienter, pour que nous menions à bien nos familles, parce que nous sommes des chrétiens. Oui, dans la vie familiale, il y aura toujours des dimensions qui vont nous échapper nécessairement. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit de Dieu pour faire sa volonté. Que nous sachions nous étonner de l'œuvre de l'Esprit en chaque personne et que jamais nous ne prenions sa place, mais que nos vies soient une réponse à son amour infini et miséricordieux. Dieu notre Père, viens habiter nos maisons pour que règne la paix et la joie. Enseigne-nous l'espérance, même quand la route est difficile. Amen. Bonne fête en famille, bon dimanche. Et que Dieu le Père Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Portez-vous bien et faites attention.